Bonsoir à tous. Salut! Aujourd'hui, on va vous parler de Thunderbolts avec un petit astérisque et pas un astérix. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Absolument, absolument. Là, c'est le dernier film du coup de l'écurie Marvel, réalisé par Jack Schreier, qui est un mec Tu m'en qui diras vient tant. du clip, du truc plus ou moins indépendant, un peu hollywoodien. Il avait fait du Shameless, il avait fait plus récemment, il a fait Skeleton Crew quelques épisodes. Ok, Voilà, il d'accord. avait réalisé des clips comme Kendrick Lamar, Selena Gomez, Quel Calvin clip? Harris, tout ça, tout T'as le ça. nom du clip de Kendrick? Ouais, We Cry Together de Ah, Kendrick j'adore. Lamar et Taylor Page. Ouais, j'adore, j'adore. Voilà. Benny Un des Blanco. seuls bons sons de Ah, l'album de Kendrick que je n'aime pas du tout. ok. Donc pas le dernier, Bah, mais l'avant-dernier. voilà. Bah, sinon, ça a l'air clairement d'être le réalisateur de Benny Blanco, même, qu'il a fait beaucoup, D'accord. beaucoup de ses clips. Ok, Voilà. ok, yes. Donc sinon, en télé, ils étaient passés aussi par Shameless, tout ça, voilà. Donc le nouveau film de l'écurie Marvel qui est censé préparer, qui conclut la phase 5, du coup, si je ne m'abuse. Ah ouais? Ouais, Je... vu que la phase 6 commence avec ça. Dites-nous en commentaire si c'est bien la fin de la phase 5 du coup. Ouais. En tout cas, voilà, le but du film, c'est clairement de retrouver un peu de sériel et de reconnecter un peu les points au sein du Marvel Cinematic Universe. Et je pense que Euh, c'est surtout aussi Enfin, là par contre c'est de la supposition, je n'ai pas l'info. Mais je pense que c'est le premier film qui est fait en ayant conscience que ils vont tout devoir rechapeauter, tu vois. Ah voilà, alors ça, absolument Benjamin. Même si je pense que Captain America 4 était plutôt le premier de ça, c'est Ok. juste que Thunderbolt le fait vraiment plus frontalement. Hmm. Et donc du coup, c'est le sixième et dernier de la phase 5. Et il s'agit Ok. du 36e film du Marvel Cinematic Universe. Tu peux nous citer Euh, du coup les 6 films de la phase 5, s'il te plaît, Maxime? alors, dans les Qu'on rigole commentaires, un petit peu. dans les commentaires, avant qu'on le dise, citez-nous les 6 films de la phase 5 de tête. De Ouais, tête. et faites-nous votre classement des 6 films de la phase 5. Alors, attends, c'est du grandiose, hein, parce que la phase 5 est composée de Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, Waouh. les Ça commence Gardiens, super bien cette phase 5. les Gardiens de la Galaxie volume 3, Ah. La lumière dans les ténèbres, The Marvels, Ouais. Deadpool et Wolverine, Ouais. Captain America Brave New World et Thunderbolts. Eh ben. Et, et, et en série, Invasion, Je s'appelle Groot saison 2, Loki saison 2, What If saison 2, Echo saison 1, Agatha All Along, What If saison 3, Votre fidèle serviteur Spider-Man saison 1, Daredevil Born Again saison 1 et Iron Heart saison 1. Waouh. Voilà, donc la vraie conclusion de la phase 5 sera plutôt Iron Heart, du coup. Envie Ah, de me flinguer. voilà, donc je pense qu'elle était un chouille moins pire que la 4, tout simplement parce qu'il y a les Gardiens de la Galaxie dedans. 2, 3. Non, dedans, j'ai dit. Ah, dedans, pardon. J'ai compris 2. Voilà, parce que la phase 4, c'était quand même Black Widow. On aura l'occasion d'en parler sur cette critique. Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, Thor Love and Thunder et Black Panther 2. Donc clairement, la 4 était la pire. Hmm. Ah, ça se tape pour moi. Ça se Frérot, tape. il y a No Way Home, Black Widow et Black Panther 2. Bah oui, mais en soi, Ant-Man 3 est pire que ces trois-là. Pour Non. moi, en tout cas. Ah si. Non, Si. Black Widow est de loin le J'ai pire pas du vu Marvel Black Widow. Cinema. Bah voilà, J'ai pas vu Black voilà. Widow. Ah voilà. Non, vraiment, mec, Black Widow, c'est pire, c'est le pire de tous. Ok. De loin et indéniablement. Et après, moi j'aime bien Thor Love and Thunder. Oui, mais pas pour les bonnes Mais raisons. Tu peux pas dire oui, qu'il est bien pour autant. mais bien sûr, mais j'aime bien. Donc Oui, moi oui. je parle de moi, mon ressenti à moi, tu vois. Et il y en a un autre que je crois que j'aime bien. Eh oui, et les Éternels, j'aime bien aussi. Donc, ça peut se taper. Ça peut se taper.
Et la phase 6 qui s'annonce un peu particulière, vu que à ce stade, elle ne contiendra que les 4 Fantastiques, Avengers Doomsday, Spider-Man Brand New Day et Secret Wars. Donc du coup, on aura une phase 6 beaucoup plus recentrée sur les intrigues, avec que des gros films, et des films vraiment majeurs. Alors moi j'ai une théorie, bon, je Oui. peux la dire maintenant, c'est que clairement je pense qu'il va y avoir d'autres films casés entre-temps et ils en ont juste pas parlé encore. Bah alors ça, je sais pas, parce que Secret Wars, c'est quand même 2027. Ouais. Donc s'il y a des films casés entre les deux, ça me paraît compliqué sans les avoir annoncés avant. Et je pense qu'ils voudront pas perdre la hype de ces 4 films d'un coup. Sachant que la prochaine phase 7 sera le début de la saga des mutants. Donc je pense que là, on va essayer d'événementialiser la phase 6 un max et pas se perdre avec des petits films, justement. Histoire de balancer, de commencer la phase 7 avec le film X-Men Marvel. Et qu'ils ont compris que les petits films, c'était pas ça. Voilà. On verra Ouais. lequel de nous deux a raison. Ouais, on verra. En tout cas, Thunderbolt. Thunderbolts, voilà. Benjamin, écoute, je te laisse nous dire ce que ça raconte et je te laisse nous dire aussi le contexte dans lequel tu es allé voir le film. Alors, du coup, Thunderbolt, qu'est-ce que ça raconte? On retrouve certains personnages d'anciens films Marvel, écoutez, pas forcément les plus marquants, mais on les retrouve quand même. Donc, on a Red Guardian, qu'on avait vu dans Black Widow. Yelena, qu'on avait vu dans Black Widow. Voilà, déjà le premier problème du film. On a US Agent, là, putain, Walker. Ouais. Walker, qu'on avait vu dans la série Falcon et Winter Soldier. Voilà. Ensuite, on a Winter Soldier, qu'on avait vu dans... On a vu Winter Soldier, mais bon, lui, voilà, on l'avait vu dans pas mal de choses. Hein. Là, pour le coup, ça va. Ghost, qu'on avait vu dans Ant-Man et la Guêpe. Absolument. Et évidemment, Taskmaster, là, je sais plus comment il s'appelle, qu'on voit. Qu'on voit. Et qui vient aussi de Black Widow. Ah, qui vient aussi de Black Widow. Et qui vient aussi de Black Widow. Fantastique. Et ben voilà. Écoutez, la crème de la crème du MCU. On a peut-être essayé de sortir la substantifique moelle de Black Widow, c'est-à-dire son casting, et laisser tout le reste à la poubelle, bien évidemment. Mais donc du coup, on retrouve tous ces personnages-là qui sont employés par Valentina. Julia Louis-Dreyfus. Absolument. Dont je ne suis pas assez expert pour vous expliquer exactement à quoi sert cette femme, mais en tout cas, elle est dans une espèce de zone d'ombre du gouvernement, en mode contre le gouvernement. Bon, c'est une méchante, quoi. C'est une méchante qui a un truc du genre le Shield, mais en mode méchant. Et donc, du coup, elle emploie des méchants. Et donc, du coup, tous les personnages que je vous ai cités, et elle va les envoyer au même endroit parce qu'elle a un truc, le gouvernement est sur ses côtes, et elle doit détruire toutes les preuves qu'il y a contre elle. Et donc, en fait, ces gens sont des preuves contre elle. Donc, elle met tout dans une même pièce et elle voulait qu'ils s'entretuent. Et si je peux me permettre, le personnage dont tu parles vient aussi de la scène post-générique de Black Widow. D'accord. Donc en fait, Thunderbolt est officiellement Black Widow 2, juste pour qu'on situe que malgré le rebranding, c'est officiellement Valentina, Black Widow 2. Ouais. Okay. Et qui est apparu plus longuement dans Black Panther 2. Voilà. Ok, aucun souvenir. Aucun souvenir. Je croyais qu'elle était dans la série, moi, Soldier et machin. Là. Et non, donc, et non, et non. Et bah, écoute, fort bien. Et donc, du coup, ils ne vont pas s'entretuer. Oups, haha. Et ils vont décider de se rallier ensemble pour différents objectifs. À Julia Louis-Dreyfus, globalement. Par exemple. Ok, du coup, t'étais dans quel mood, toi, dans la salle Mon mood était flemme. Voilà. Mon mood, c'était vraiment flemme. Deux éléments ont fait que je me suis dit, bon, allez,
on va faire l'effort et on va essayer d'y aller avec la bonne volonté, c'est que les premiers retours étaient plutôt bons, voire même étonnamment pas mal bons, quoi. Et il y a Florence Pugh et je l'aime. Je l'ai jamais vu mal jouer quoi que ce soit. Donc pour moi, c'était au moins une qualité pour le film et j'en étais quasiment persuadé avant même de le voir. Donc voilà. C'est les deux éléments qui me disaient bon, allez, ce sera pas pire que Captain America Brave New World. Donc rien que pour Florence Pugh. Donc essayons d'y aller avec le sourire et de kiffer ce qu'il y a à kiffer dedans. Et toi? Moi, niveau contexte, j'y allais vraiment à reculons. Parce que déjà, j'avais capté qu'on me faisait une suite de Black Widow. Et que bah, c'est vraiment pas un film que je souhaite revoir dans ma vie, même pour me remettre en tête, quoi. J'étais curieux parce que je sens que Marvel ont compris qu'ils font de la merde. Donc il y avait quand même une volonté avec le film d'aller t'expliquer que non, mais on a essayé de faire un vrai truc cette fois-ci, tu comprends. Voilà. Donc curieux, j'aurais clairement pas été le voir en ciné si j'avais pas Crit My Cult. Donc voilà. Et puis en plus de ça, je n'ai pas eu la chance de beaucoup dormir la nuit précédente. Donc je suis arrivé dans la salle très fatigué. Et du coup, ce qui est l'avantage en fait quand je suis très fatigué et que je vais voir des films comme ça, c'est que du coup, bah, si c'est nul, bah, je me dis c'est cool, je pourrais vraiment défoncer le film parce que du coup, je n'ai plus aucune nuance quand je suis fatigué et que je n'aime pas un film. Voilà. Donc ça, c'était un peu mon truc. Et puis bon, bah du coup, est-ce qu'on a aimé le film? Est-ce qu'on n'a pas aimé? Voilà. Moi, c'est marrant en fait sur ce film-là parce que j'en ai pas les mêmes choses à dire qu'un Marvel habituellement. Mm. C'est-à-dire que il est pas mal. Il est pas mal, voilà. Il est pas nul, il est bien, il a des qualités. Et pas les qualités classiques d'un Marvel et pas non plus forcément les défauts classiques d'un Marvel. Mm. En tout cas, c'est moins gênant dans ce film-là. Donc, j'ai passé un bon moment et j'ai quand même plusieurs problèmes avec le film. J'en ai un très très gros, mais dont je vous parlerai un peu plus tard au fur et à mesure de la critique. Voilà. Ok. Bah moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Ouais, je disais à Maxime tout à l'heure que ma première réaction en ayant vu le film, c'est vraiment de me dire c'est ouf de voir la piètre qualité de Marvel parce que dès qu'on voit un film sympa, on a l'impression de voir le Messie, quoi. Mais c'est ça, Genre, que c'est vraiment le film sauveur du Marvel Cinematic Universe, et en alors que c'est fait, un film sympa. ouais, mais en fait, c'est ça, et c'est surtout qu'en fait, que le seul truc que le film se permet de faire vraiment plus que les autres boosts Marvel habituels, et ce que Marvel fait, en fait, avec le départ de Joss Whedon après la phase 2, Marvel a arrêté de s'intéresser à ces personnages. Ouais. À part avec les Gardiens de la Galaxie, parce que James Gunn. Et en fait, pour moi, ce film-là, depuis l'ère d'Ultron, c'est le premier film qui se réintéresse à ces personnages, c'est-à-dire qui écrit ces personnages, où on a une direction d'acteur qui va dans le sens de l'écriture du personnage, et où du coup on a des personnages intéressants qui évoluent, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire, qui ont un enjeu véritable. Mm. Et c'est dingue de dire qu'on n'avait pas vu ça dans le Marvel Cinematic Universe depuis l'ère d'Ultron, quoi. Ouais, bah en fait, je pense qu'ils se sont dit bon, alors quel film avait quand même à peu près marqué les gens où on peut un peu se baser ah, James Gunn. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, une équipe. Ah bah ouais. Bon bah, qu'est-ce qu'il y avait de bien dans James Gunn? Bon, l'humour, ça on a déjà tenté, très bien. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Ah oui, des personnages. Oh mais c'est fou. Eh, mais si on tentait ça, tiens. Mais en plus, les personnages, ils sont déjà un peu introduits, on n'a pas grand-chose à faire. On a juste à approfondir un tout petit peu. Alors, on les a déjà introduits, on a juste à approfondir un tout petit peu. Bah, ça tombe bien, c'est facile. Allez, on le fait. Et voilà, du coup, bah forcément, quand tu t'intéresses un peu à tes personnages, en plus, honnêtement, alors bon, même si les films sont merdiques, l'histoire de Yelena, par exemple, très intéressant.
Il y a Mmh. vraiment des trucs à faire. Elle perd du coup Black Widow, sa sœur. Après, on lui dit que c'est Hawkeye qui l'a buté, machin et tout. Enfin, il y avait des trucs intéressants. Bon, ils en ont pas fait grand-chose. Et au final, on la reprend dévastée, globalement, en dep complet. Et d'ailleurs, c'est un film parallèle. Enfin, ça parle de dépression, quoi. Niveau 1, Mmh. hein, attention. On va pas non plus. Déjà, ça parle de quelque chose, Mais oui, Benjamin. voilà. Non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment pour dire ça que je dis ça. C'est que en vrai, ça parle un peu de dépression et tout. Alors, certes, c'est le niveau 1, le niveau basique. Et dans n'importe quel autre film qu'un film Marvel, on dirait oui, bon, arrêtez de vous foutre un peu de notre gueule. Mais là, en fait, on est tellement au niveau zéro, niveau personnage normalement, que là, Mmh. on est en mode ah bah putain, ça fait plaisir de m'attacher un petit peu aux gens que je regarde, quoi. Parce que Ouais, bon, ouais. moi, il y a des personnages qu'on voit depuis 10 ans et dont j'ai toujours rien à foutre, quoi. Donc, ça me faisait plaisir de. Puis moi, perso, du coup, je découvrais Yelena. Je la connaissais pas. Parce que j'ai pas vu Black Widow. Pareil pour Red Guardian et quasiment tous. J'ai envie de dire que je découvrais Ghost. Hein. Oui, j'ai Ah vu oui. Ant-Man et la Guêpe, mais est-ce que Non j'ai mais, vu quelque non mais chose? c'est une dinguerie. Ghost, en 5 minutes de film, a plus de profondeur que dans tout Ant-Man 2. Ouais, c'est fou, hein. C'est C'est fou. fou. Et en plus, pareil, Ghost, personnage hyper intéressant. Même en tant que super-héros, genre ses pouvoirs et tout, hyper intéressant. Pourquoi Ah mais c'était vous en avez pas fait quelque chose dans Ant-Man Ant-Man 2. déjà Enfin, Ah wesh non les mais gars. non, puis en plus dans Ant-Man 2, c'était le grand gâchis d'Ant-Man 2 quoi. Ah C'est-à-dire mais qu'il oui. y a plein de raisons pour lesquelles Ant-Man 2 est nul, Ah mais oui. déjà d'avoir Anna John Kamen en actrice et de rien en faire, c'est un scandale. Je C'est un suis d'accord. crime qui devrait être puni. Et en plus de ça, comme tu as dit Benjamin, elle a grandi dans un laboratoire. Elle a elle a tout ça là, cette matière-là que les gars ont utilisé dans Thunderbolt, Hmm. ils l'avaient à l'époque d'Ant-Man, hein. Ah oui, oui. Et en plus, il y aurait un parallèle intéressant à faire avec Ant-Man, parce qu'Ant-Man, bon, c'est pas un mec qui a grandi dans un laboratoire, mais il a grandi autour de la science, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette idée quand même de repousser les limites de la science. Enfin, il y avait un truc à faire. Et du coup, je trouve que déjà qu'Ant-Man 2 était nul, mais quand on voit Thunderbolt, on se dit ah ouais, mais vraiment, vous avez raté votre truc. Et du coup, autant vous dire que c'est Ouais. encore pire vis-à-vis de Black Widow, dont il est la suite officielle, hein, comme je le disais. C'est que par exemple, Red Guardian est pas du tout caractérisé de la même manière, notamment parce que le ton du film n'est pas le même. Donc on retrouve le personnage, et David Harbour est quand même un acteur assez intelligent pour connecter, quoi. Mais en vrai, on n'est quasiment pas sur le même créneau au niveau du personnage, quoi. Ok. Heu et heu et au début du film, moi, c'était marrant, tu vois? Parce que j'avais une impression vraiment que, j'étais censé connaître les personnages, mais qui venaient soit d'œuvres trop inintéressantes, soit de séries, donc que tu as pas forcément vu les séries, que tu suis moins assidûment que les films, en tout cas. Complètement. Et du coup, j'étais vraiment l'impression en mode: «Ah ouais, en fait, c'est ça s'ils avaient commencé par Avengers sans présenter les personnages avant». Parce que vraiment, le film commence en mode: «Eh, vous les connaissez tous et tout, machin». J'étais en mode: «En vrai, non, hein». En vrai, tu sais, c'est comme si que tu faisais Bof bof, hein. une réunion d'anciens au lycée, que toute ta team de lycée était pas là et que les gens qui étaient là, c'était des gens que tu voyais à la machine à café, mais tu en mode: «Ouais, oui, oui, je l'ai déjà Ouais, vu, vague souvenir, ouais. mais vaguement, ouais, ça, vaguement, quoi». Et en fait, le film a conscience de ça et joue un peu avec ça. Et en fait, il y a beaucoup de blagues sur le fait qu'ils sont les Avengers de Wish. Et Hmm. d'ailleurs, sans spoiler, la blague est même poussée vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin du film. Vous en reparlera peut-être à la fin en partie spoiler. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, il y a vraiment cette blague qui est faite en mode, c'est vraiment les Avengers ratés. Mais même ratés dans le sens, le film est très conscient de lui-même, bizarrement, en fait. Il y a quelque chose de méta, mais de méta bien, pour une fois, dans Marvel. C'est que le film est conscient qu'il parle de losers, mais qu'il parle de losers qui sont déjà des personnages ratés et mal écrits de leurs œuvres d'origine. Ah bah c'est ça. Et de films pas ouf. Et il y a même une phrase qui m'a fasciné. C'est au bout d'un moment David Harbour qui dit: «Non mais
parler autant des Avengers à ce point-là, c'est vraiment un appel à l'aide. Je sais plus comment il dit sa phrase. Je sais pas Ah si non, tu vois ce mais que je veux dire? ah mais complètement, parce que pour moi, alors je sais pas si je Alors que pousse trop ou pas, mais pour moi, il y a quand même une volonté alors sûrement pas sincère évidemment, mais de mea culpa, ah genre en ouais! mode ah my bad, on a merdé, venez, revenez s'il vous plaît, on essaye de refaire les choses bien, tu vois. Et je trouve qu'il y a vraiment un message comme ça caché entre guillemets dans le film, tu vois. Une fois caché, la subtilité, n'est pas un truc qu'on peut dire sur ce film non plus, donc Oui, d'accord, mais honnêtement, connaissant le niveau de Marvel, le message est quand même très subtil, hein, pour le coup. exactement, exactement. Honnêtement, c'est pas non plus le truc qui éclate aux yeux, genre en mode oh, on a fait de la merde. Non, tu vois, il y a vraiment un côté où faut qu'on se remette en question, qu'on devienne de meilleures personnes, et donc du coup, pour Marvel, oui, qu'on fasse de meilleurs films, quoi, pour être vraiment grossier, quoi commence à être bien noté sur Letterboxd et IMDb, on dirait. Oui, oui, mais il est bien noté. Salut Bah oui, mais Rico. salut Rico. Mais du coup, c'est ce qu'on disait avec Ben, c'est qu'en fait, on pense vraiment qu'il y a un effet en fait, normalement, Marvel, c'est de la merde. Et du coup, là, on regarde, on va dans la salle en s'attendant à un Marvel de merde, et on n'a pas un Marvel de merde. Mais du coup, ça Oui. atteint pas non plus le niveau d'un Gardien de la Galaxie, d'un Avengers Infinity War, Ah bah non, jamais de la vie. ou, ou je sais pas quel autre film solo était quand même ça très 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 bon, quoi. Mais du coup, on reste quand même sur un niveau Doctor Strange. Voilà. Niveau premier Doctor Strange, je dirais. Ok, moi, il m'a pas du tout marqué le premier Doctor Strange, donc je peux pas le mettre à ce niveau-là. Ok. Mais pour moi, c'est un niveau Les Éternels. Voilà. Ouais, à peu près, à peu près. Donc, Bon. je pense qu'il y a vraiment cet effet-là, mais en vrai, bah oui, en vrai, si tu vas voir d'autres films que les Marvel, Ah bah oui, oui, non mais ça c'est évident. Ah ça c'est évident. En après, fait, c'est un film à remettre dans son contexte de production, quoi. ouais, C'est sûr que si tu le mais mates comme ça, bon bah c'est c'est basique au possible et puis voilà. Mais en fait, on a vaguement parlé, mais moi j'aimerais vraiment mettre un point très fort là-dessus, c'est que déjà le film ne serait pas le même sans son casting. ah, Vraiment, il y a quand ça même. joue, hein. Ah oui, ça joue vraiment. Et ils veulent vraiment, tu vois. Genre, Ouais, il y a vraiment de la bonne volonté de tout le monde, ça se voit. Et, et en fait, je dirais pas que ça sauve le film parce que, comme on l'a dit, ça reste un film sympa et correct, mais ça le met vraiment plus haut qu'il n'aurait dû être. ouais, même Clairement plus haut qu'il n'aurait dû être. clairement, parce que tu vois, par exemple, Julia Louis-Dreyfus, elle est, franchement, elle est géniale dans son rôle de méchante, elle crève l'écran dès qu'elle est là, quoi. Mhm. Et après, pour le coup, je trouve que le seul qui est desservi pour ça, finalement, bizarrement, c'est Sebastian Stan en Winter Soldier. Ouais, Parce qu'en fait, c'est un rôle qui tient depuis très longtemps. oui. Donc, il a l'habitude de jouer le Winter Soldier de telle et telle manière. Et du coup, maintenant qu'on lui demande de jouer Winter Soldier comme un vrai personnage, et pas comme simplement un Un personnage de film sidekick pas d'action. rigolo. Ouais, voilà, c'est ça, bah, un personnage de film d'action, quoi. On sent que, parce que bon, Sebastian Stan, c'est un acteur qui est ultra talentueux, hein, donc il peut le Oui. faire. Mais je le sens quand même perdu dans le film entre le. Alors oui, je sais que je suis un bon acteur et que je peux le faire, mais du coup, j'ai aussi mes habitudes dont on m'a toujours demandé de jouer Bucky jusque-là. Et du coup, tu sens qu'il y a plein de scènes où il tente la moitié des deux, genre ouais, je dois être le Bucky que les gens reconnaissent, mais je dois être le. Et du coup, Sebastian Stan reste bizarrement celui qui ça dessert le plus. Là où des personnages comme le personnage de David Harbour ou Florence Pugh sont apparus que dans un film auparavant et un film pas ouf qu'en plus personne n'a vu. Donc ils avaient Mm. beaucoup plus de liberté, ils s'en foutaient finalement même dans leur tête de rejouer le même personnage, tu vois. Ouais, ouais. Je pense Et qu'ils avaient conscience de la merde qu'ils avaient faite, à mon avis. bah, c'est ça. Donc du coup, effectivement, je trouve que Sébastien Stan est celui que ça dessert un peu, même si ça reste Sébastien Stan, donc ça joue quand même très 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 bien. Mais voilà, je trouve qu'effectivement, Florence Pugh, David Harbour et Julia Louis-Dreyfus
Et puis, vole la vedette et que Anna John Kamen, pardon, fait du très très bon boulot pour le peu de temps. Enfin, c'est pas qu'elle a peu de temps à l'écran, mais c'est qu'elle a peu de moments où c'est recentré sur elle, quoi. ah oui, Et, complètement. Elle Et a Wyatt, vraiment pas grand-chose. ouais, et Wyatt Russell aussi, très très bon et très bien écrit le personnage de Wyatt Russell aussi. Enfin, très bien écrit, pardon. Écrit. Écrit. Dans l'échelle de tout ce qu'on a écrit. Voilà. C'est. Ouais, ouais. Non, mais oui, oui, c'est ça. C'est au moins on lui donne sa touche d'humanité qui permet de s'attacher à lui. Voilà, fin en fait. En fait, c'est ça, c'est Et que moi, c'est le seul c'est auquel je me suis attaché. et finalement c'est un peu tout ce qu'on demande, hein. En tout cas pour commencer à relever la barre. Parce que bon, bien sûr qu'ils allaient pas nous taper un chef-d'œuvre comme ça du jour au lendemain. Mais si c'est une première marche vers une remontée globale du niveau, moi ça me va. Et franchement, si les films d'après sont de plus en plus bons, entre guillemets, ça m'aidera même à revoir Thunderbolt, pas forcément à la hausse, mais en tout cas de le mettre du coup dans un panier de films voilà, qui rafraîchissent la formule Marvel. Et j'espère, hein, bon là c'est l'utopie, hein, là ce que je dis c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Du coup, les 4 Fantastiques est encore meilleur. Ensuite, Doomsday est encore meilleur. Spider-Man, puis Secret, Secret Wars. quoi Secret Wars, voilà, en mode apogée. Espérons, c'est tout ce qu'on Espérons. espère. Et écoute, mais là, à l'heure actuelle, avec le film qu'on a, il y a aussi un autre personnage. Je sais pas qui est l'acteur, mais Bob, Ouais. notre cher Bob, Ouais, qui c'est est... spoiler de vous dire qui il joue, mais après, on sait. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc Bob, c'est pour ça que j'en reste à Bob. Et lui aussi, l'acteur est pas mal. En tout cas, joue ce qu'il a à Joue ce jouer. qu'il a à jouer, ouais. Et le personnage, on en retouchera un mot en spoiler, je pense. Mm. Mais le personnage, ça fait aussi du bien d'avoir un retour de ce type de personnage. Mm. Mais j'en dirai plus en spoiler. On va faire une petite Oui, 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 oui. capsule Bah, spoiler clairement, rapide. d'ailleurs, au niveau de ce personnage, on sent que l'influence de The Boys est passée par là. Ah Parce que bah ça, oui. c'est aussi une des grosses influences du film. En fait, le film, et c'est là un autre reproche que je vais lui faire, c'est que du coup, le film va chercher son ton dans The Boys et James Gunn. Ouais. Globalement, hein. Il y a d'autres inspirations, bien évidemment, Oui, mais on oui, va oui. vraiment essayer d'aller chercher là-dessus. Il y a même des scènes où ils essayent de refaire du James Gunn, et bah, ça galère, parce que bah, James Gunn, il y a un art de la direction d'acteur, il y a un art d'écriture des dialogues, il y a un art du montage, qui La fait mise que en ces scène, hein, tout scènes, simplement. bah voilà, c'est ça. Et quand tu l'as pas, et que tu essayes de le singer, bah, l'idée est bonne de base. Et bon, Kevin Feige était là sur les Gardiens de la Galaxie, donc c'est pas, il sait faire quand même un peu. Mais en attendant, c'est quand même assez compliqué quand le film va par là, quoi. Et quand Ouais, le bah. film va prendre les inspirations de The Boys, ça marche pas tout à fait parce qu'on n'a pas le côté ultra satirique trash qui permet à The Boys de faire ça. Hmm. Et en fait, Et du qu'a aussi coup, James Gunn d'ailleurs. et qu'a aussi James Gunn, absolument. Et du coup, c'est là où le film se plante, c'est-à-dire que du coup, il va s'inspirer de deux trucs qui sont pas lisses, qui sont très punk, très personnels, en tout cas dans le système hollywoodien, encore une fois. Hmm. Et en fait, il les relise derrière, du coup, ça fonctionne pas. Et puis surtout, bah, que le réalisateur de base, c'est pas forcément son créneau, en fait. Fallait limite rappeler un Eric Kripke au scénario et un réalisateur de The Boys, et Ah tu oui, faisais mais ils vraiment veulent le pas truc, aller quoi. jusque-là, Maxime, tu le sais bien. Je sais bien, mais du coup, c'est ce côté où on va chercher les plates-bandes des autres sans les surpasser, sans les différencier, sans faire quelque chose vraiment avec ces influences-là. Mhm. Et du coup, d'avoir juste ce côté moins bien, qui était d'ailleurs déjà le problème de Black Widow, le film, même s'il est très très pire, où il allait chercher du côté d'un très mauvais Jason Bourne. Et mon Dieu, je pense que c'est de tous les enfants de Jason Bourne qu'on a eu avec le temps, Black Widow est de loin le pire qui m'a été donné de voir, quoi. Mais du coup, c'est un peu tout le problème quand Marvel veut faire autre chose que du Marvel et veut chercher des choses ailleurs. Il Mm. se rassure en allant chercher des références très précises, mais en les lissant toujours beaucoup trop pour qu'elles fonctionnent. Et ça, pour moi, c'est un
gros défaut de Thunderbolt quand même. Mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, moi, je crois que mon avis global sur le film, c'est finalement qu'il me donne un peu d'espoir, pas dans le sens en mode ouais, on va avoir des chefs-d'œuvre ou quoi, mais plus dans le sens où j'ai vu des débuts de personnages et un potentiel auquel je peux m'attacher, ce qui m'est pas arrivé dans Marvel depuis très longtemps, et où je me dis putain, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec derrière, tu vois. Bah, en Parce fait, qu'en pour... vrai, moi, par exemple, Yelena ou même Ghost, tu vois, j'ai envie de les revoir. J'ai envie m'en montre un peu, tu vois, un peu plus. Alors, si j'ai bien compris comment va s'organiser Doomsday, des infos qu'on a déjà eues et des rumeurs qu'on a aussi, c'est qu'en fait, ça va être un film d'équipe, Doomsday. Hmm. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté l'équipe des 4 Fantastiques, de l'autre côté l'équipe des Thunderbolts, de l'autre côté une équipe des X-Men, et de l'autre côté probablement Sam Wilson qui va chercher tous les Avengers pour les réunir. Hmm. Euh, et du coup, je pense que le film va profiter vraiment de faire avancer des groupes entre eux. Hmm. Et que pour aussi gérer la masse de casting qu'il va y avoir, Ouais. il y aura que peu d'intérêt d'avoir des scènes avec 15 super-héros à chaque fois. Et Ouais. qu'en fait, ça va être que des groupes de 4 Ouais, à créer chaque des fois. dynamiques de groupe, quoi. Voilà, et je pense que d'une certaine manière, Thunderbolt était là aussi pour tester cette formule. Parce que Thunderbolt, et ça c'est un grand avantage du film, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand on n'a pas un personnage principal, mais qu'on est dans une dynamique de groupe permanente. Et ça pour le coup, effectivement, James Gunn le faisait. Mais je trouve que le film réussit très très bien à ne pas avoir réellement de personnage principal. Bon, Florence Pugh est clairement principale par rapport aux autres, Ouais. mais Mais. les autres s'effacent pas. Tu vois, même Ghost, qui apparaît moins, Hmm. arrive à être intéressante et à ne pas être anecdotique, et tu ressens pas trop qu'elle apparaît moins. Et je trouve que ils sont tous vraiment au même niveau dans le film. Ah Et ouais, non, mais il y ça a un j'aime beaucoup. équilibre Ouais, trouvé, même si évidemment il y a des. Voilà, il y a ceux qui se démarquent plus. mm, Mais par exemple, ils auraient pu faire l'erreur de laisser Sebastian Stan prendre le lead de tout. Et en mm, fait, Sebastian Stan est limite l'un des plus secondaires. mm. Parce que justement, on le connaît déjà, on connaît son histoire, on l'a vu beaucoup. On n'a pas besoin de le replacer, juste il a besoin d'être là dans l'histoire pour qu'on comprenne qu'est-ce qui va, où sera sa place dans les prochains. Mm. Mais dans le film en lui-même, il sert à rien. Donc il faut il est présent, mais on va pas en faire des caisses avec lui. Ce qui compte, c'est de remettre un contexte sur Yelena et Red Guardian, vu qu'ils ont un contexte similaire, de remettre un contexte sur Ghost, de remettre un contexte sur US Agent. Et ça, c'est plutôt bien fait, même si encore une fois avec le minimum syndical. Hein. Mais c'est plutôt bien fait parce que les dynamiques de groupe, jusqu'à maintenant, bah, on n'en a pas vu beaucoup des biens. Il y a eu James Gunn et il y a eu quelques Avengers, mais, euh, mais Bon, ça a sinon, été tenté. c'était compliqué, quoi. Ah bah oui, ça avait été C'était. tenté dans Quantumania, ça marchait pas. Non, Tu vois, donc. même dans plein. D'ailleurs, même Ant-Man 2, hein, Ant-Man Mm. 2, il y a déjà toute la famille, sa meuf, sa fille, et c'est bon. Arrête de nous saouler là. Non, puis en plus, Mais cette dynamique de groupe, on voit bien en plus que la promo des 4 Fantastiques qui arrive, la promo a vraiment été faite en mode on est une famille. ah Et bah bien sûr. Puis du en coup, je plus, les pense. 4 fantastiques auprès du grand public, même ceux qui ne lisent pas de comics, bah c'est les 4 fantastiques. C'est un groupe, tu vois. Même Mm. s'ils savent pas, par exemple, que la Torche Humaine c'est le frère de Ouais. Sue Storm, machin, machin. C'est un groupe, ils sont 4, voilà, inséparables, on les connaît comme ça, fin de l'histoire, tu vois. Et Mais donc du du coup, coup, c'est vrai que c'est le bon moment de les faire revenir. ouais, puis je pense que du coup, la dynamique de groupe peut être aussi une manière pour Marvel d'aller se renouveler un peu dans ce qu'ils ont à proposer, quoi. Bah j'espère, Euh, s'ils continuent de développer leurs personnages, moi c'est ok. c'est ça. Mais du coup, c'est marrant parce que ils avaient quand même de base engagé un Joss Whedon qui avait été plus ou moins showrunner sur les 2 premières phases de Marvel. À partir de la phase 3, il n'y avait plus de showrunner, c'était Kevin Feige en roue Hmm. libre. Mais du coup, c'est fou quand même que euh, la présence de Joss Whedon avait au moins cet avantage-là au sein du MCU.
Mm. qu'ils l'ont pas gardé en s'en débarrassant, et maintenant qu'ils sont dans la merde, leur clé, leur bouée de sauvetage, c'est d'aller faire exactement ce pourquoi ça marchait avec Whedon avant, quoi, tu vois. Et Ah ouais, bah. Whedon, en regardant Thunderbolts, il doit bien se marrer en vrai, hein. Ah, Il doit... mais il y en a plein en fait qui doivent bien se marrer parce que bon, le retour en arrière il est drastique. Hein. Ça a commencé avec rappeler Robert Downey Jr. Et là on voit que ça Mm. continue. On nous fait venir Red Hulk. Bon, ok, très bien. Ah bah ouais, d'ailleurs, Euh, ouais. tu me fais penser, il y a un truc que je n'ai pas compris, que j'aimerais que les fans de comics m'expliquent. Ah. Dans Captain America 4, du coup, on nous a pas arrêté de dire que Thaddeus Ross, son surnom c'était Thunderbolt, et qu'il voulait reformer les Avengers. Du coup, moi qui ne lis pas des Marvel, moi je suis un lecteur DC Comics, je suis pas un lecteur Marvel. Euh, je me suis dit, bah d'accord, du coup, ça s'appelait Thunderbolts parce que c'est plus ou moins l'équipe du président et les Ouais, Avengers qui voulaient ouais, ouais. former. Bon, je sais qu'ils allaient pas rappeler Harrison Ford, et encore, pour la surprise, pourquoi pas. Mais vu qu'il y avait Bucky dans les 2 films, je me disais, ok, c'est Bucky qui fait le lien et tout, machin. Euh, Et finalement, ce mot de Thunderbolts vient d'une ancienne équipe de foot dont faisait partie Yelena quand elle était petite. Donc, ça sent la réécriture parce qu'il fallait que le nom Thunderbolt soit plus personnel vis-à-vis du personnage principal. hmm, Je pense très sincèrement que c'est ça. ouais. Mais du coup, les C'est fans... plus drôle. Et c'est plus drôle. Mais du coup, ça rend le fait qu'ils répètent 4 fois Thunderbolt dans le film d'avant complètement bizarre. Et puis du coup, même Ouais. que les événements de Captain America 4 soient à peine mentionnés, avec une Maison Blanche, avec même pas un petit échafaudage pour créer un peu le lien entre les deux sans que ça pèse non plus sur l'intrigue du film. Ça aurait été pas mal, quoi. Mais tu vois, c'est là que c'est marrant parce que c'est exactement pour ce genre d'éléments que pour moi, c'est sur ce film-là que je ressens que c'est le vrai film qui a été fait en connaissance de cause de l'après. Mm. Tu vois? Genre, Captain America, ça se voit que c'est à tâtons. C'est en mode, oui, bon, on sait que Jonathan Majors ne sera plus notre grand méchant, faut qu'on bidouille un truc, mais on bidouille un truc. On n'a pas de plan, faut qu'on bidouille, faut qu'on aille quelque part, tu vois. Alors que Thunderbolt, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le film qui a été écrit en mode, on sait qu'on va faire du coup Doomsday, Secret Wars, tout le bordel, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça. Et du coup, je vais m'en venir maintenant à mon problème principal du film dont je vous parlais en début de vidéo. Ah ah. Le film n'a pas de climax. Donc le climax, et vous savez, c'est ce qu'on appelle le troisième acte dans un film. C'est à la toute fin du film. Et c'est censé être l'apothéose, le combat final, le moment où le héros, enfin les héros accomplissent leur arc. Et donc du coup, c'est épique et c'est grandiose. Et du coup, tu sens que c'est la fin. Tu sens que derrière, t'as pas une scène de combat qui vient derrière. Euh, Parce que tu as le pic émotionnel et tout du film. Là, je le ressentais pas. C'est-à-dire que pendant le climax, je me suis dit, bah, du coup, il va y avoir un autre truc après. Ou alors ça va continuer et partir encore plus loin. Parce que je trouvais que ça faisait juste péripéties. Alors, d'une certaine manière, ça aboutit quand même les arcs de chacun des personnages et ça remplit sa fonction, on va dire, structurelle de ce que doit être un climax. Mais ça fait pas plus que ça. Et vraiment, le film s'est terminé, j'étais en mode ah ouais? Ah bah dommage, parce que du coup, je trouve que ça rajoute un défaut au film. Et parce qu'en fait, la scène est chouette, mais elle aurait été très chouette en milieu de film en tant que péripétie, pas en tant que climax, carrément. Et du coup, je trouve que le climax manque énormément de sensations et d'émotions pour un film, pour un blockbuster, quoi. Ok. Ah, c'est marrant. Pour moi, c'est au contraire pas un défaut. C'est Ok. même pourquoi pas une qualité. Je vais peut-être pas aller jusque là, mais pourquoi pas une qualité. Parce que en fait, justement, on nous saoule tellement dans l'écurie Marvel avec des climax pétés du cul, avec des effets spéciaux partout sur des parkings.
Vas-y, c'est saoulant en fait, c'est moche, ça ne me procure pas d'émotion particulière non plus. Et là, au moins, on a la recherche d'aller vraiment aboutir les différentes péripéties du film, et en tout cas les différentes lignées des personnages. Et après, bon, pour en parler un tout petit peu plus en spoiler, je pense qu'on d'ailleurs on va transférer en spoiler très bientôt là pour. Bah, transfert Ouais, maintenant. voilà. Vous avez Partie notre avis sur le spoiler, film. c'est maintenant les amis, voilà. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner, c'est important. Et pour ceux qui veulent se faire spoiler ou qui ont vu le film, c'est maintenant. Du coup, oui, donc on est sur cette scène avec Sentry, du coup. Sentry, voilà, qui devient une espèce d'ombre chelou, l'ombre de lui-même ou je ne sais pas quoi, et qui en fait fait disparaître les gens en laissant des traces d'ombre sur le sol. Et ça, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très stylé, très visuel, et pas besoin. J'aurais préféré que ça aille un peu plus loin, mais oui, au moins c'est rigolo. Surtout que c'est utilisé sur le logo Marvel au début du film. Ouais. Euh, Mais en vrai, moi j'ai bien aimé parce que c'est à la fois visuel et en même temps, on n'a pas besoin de faire 10 000 effets spéciaux dégueulasses euh, pour marquer le truc, tu vois. ben, Au moins, c'est concret, c'est. Voilà. Moi, ça me moi, plaît. ce qui m'a manqué, en fait, ce qui m'a manqué, moi, c'est de l'impact émotionnel, en fait. C'est là où je dis qu'il n'y a pas de climax. Je suis d'accord, effectivement, que je préfère mille fois ça au climax du premier Black Panther, où d'un coup, tu as des personnages mal animés en 3D qui se battent dans un fond de cinématique de PS2, tu vois. Mais j'aurais juste aimé ressentir plus l'impact émotionnel et qu'on ait un chouille plus d'épique et d'importance donnée au tout pour vraiment que je me fasse embarquer et que du coup, que je puisse pardonner presque même les erreurs que j'avais pu déjà noter plus tôt dans le film. Tu vois. Ouais, en fait, je Euh, comprends ton point de vue, mais moi, je trouve que ça sert vraiment le propos du film. Tu vois, genre de les voir sauver trois quatre personnes au lieu de sauver la ville, tu vois. Genre, sauver 3-4 personnes, c'est un truc beaucoup plus ramassé. Et ensuite, aller du coup dans ce monde-là, des traumas, etc., là, où ils vont traverser des salles différentes. En fait, il y a de l'idée, il y a de l'idée, il se passe des petits trucs et tout. Je suis d'accord qu'il y avait mieux à faire sur le côté émotionnel. Par contre, sur le côté épique, en fait, je trouve que ça va bien avec le fait, bah, c'est des gros losers et ils ont besoin de passer par déjà ces étapes-là pour se remettre, tu vois. Genre, c'est ouais, que mais des en fait, personnages qui ont besoin de se remettre, tu vois, ouais, en ouais, je selle. sais bien, mais en fait, pour moi, il y avait quand même moyen d'aller le faire en mieux quand même derrière. Ah oui, non, mais ça, Voilà. évidemment. Et du coup, Là-dessus, je suis d'accord avec toi. là où sur le reste du film, le faire mieux ou pas mieux aurait peut-être pas forcément changé grand-chose. Là, j'aurais vraiment aimé qu'en fait ça ce soit mieux pour, comme je te dis, pouvoir encore plus apprécier le film que je venais de voir, qui avait certaines qualités. Parce que Hmm. généralement, un bon climax peut te faire oublier deux, trois défauts du film et te rendre Ouais, ouais, certains films plus agréables qui ne le sont, quoi. ouais, je comprends. Mais moi, du coup, je trouve que c'est un bon climax par rapport au film que j'ai vu, en fait. Bah voilà, c'est sûr. Après, Mais comme tu disais, dans le contexte des climax éclatés de Marvel de manière générale, oui. parce que en plus, c'est très courant pour Marvel de gâcher ses films au niveau du climax, hein, n'est-ce pas, Shang-Chi? Donc ouais, ouais. Voilà, moi ça reste quand même mon gros point noir du film, cette histoire de climax. Ouais, Et je surtout comprends. que la résolution après climax est très. Allez hop, le film il est fini, on va pas rester non plus trop longtemps. Ah oui, ça, c'est sûr. Pour nous faire une vraie scène de conclusion digne de ce nom, qui dure 1000 ans et qui est la deuxième scène post-générique. Ouais, Et je ouais. crois la scène post-générique la plus longue de l'histoire du MCU. Il faudra vérifier ça. Mais pour une scène post-générique, j'étais là, je fais ah, mais c'est un film. Mais le truc, c'est que vu que j'aimais bien les personnages, c'est Mhm. une scène que j'ai beaucoup aimée parce que t'es posé, t'es dans leur QG, machin. Ouais, Tu vois leur dynamique de groupe maintenant qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble. exactement. Et du coup, j'étais là, je me disais, mais en fait, il fallait beaucoup plus terminer le film là-dessus. Quitte à tenter sincèrement le cliffhanger par rapport au prochain film Marvel, Ah plutôt que bah. d'aller foutre en scène post-générique, quoi. Ah oui, mais bon, le but, c'est de faire. Tu sais quoi?
il y a grave moyen qu'elle ait même pas été écrite en tant que scène post-générique, cette Ah, scène, mais je suis sûr que non. et que ils ont juste rajouté voilà le petit détail de la fin qu'on va vous dire très très vite, mais le petit détail de la toute fin de cette scène post-générique, qui ça c'est sûr a été rajouté évidemment, mais en fait c'est ça qui est intéressant avec cette scène post-générique, c'est que enfin c'est une scène post-générique qui nous parle des enjeux futurs. En fait, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une scène Bah, post-générique qui parle Quantumania? vraiment des... Comment ça, Quantum Mania? Bah, depuis Quantumania. Je me dis depuis quand? La réponse c'est depuis Quantumania. Bah, Quantum Mania, ça annonçait quelque chose qui n'existe pas, donc c'est... Oui, Pour moi, mais ça compte même ça. plus. Même plus. Ah bah voilà, c'est ça. Mais du coup, effectivement, à la base, quand tu regardais Quantumania, tu pensais que ça amenait à quelque chose de futur. Bien sûr, évidemment, évidemment. C'était ça, du coup. Mais du Ah coup, oui, 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 bah évidemment, sinon, évidemment. depuis rien, depuis Thanos, du coup, vu que on était très vite Bah, reparti. quasiment, ouais, quasiment. Voilà. Et donc, du coup, ça fait aussi du bien de... à la fin de la scène post-générique, j'étais là en mode... Ah! Bah, même si c'est des trucs dont on est à peu près au courant, ok, très bien, je prends. Mais par contre, moi, ça me fait poser des questions. Alors, sûrement que la réponse existe déjà et que juste comme je suis un bolos qui ne regarde pas les bandes annonces, je n'ai pas vu la bande annonce des 4 Fantastiques. Mais quand même bizarre que. Donc, on est quelques mois plus tard, je crois. Je sais plus combien de Mhm. temps exactement, mais on est quelques mois plus tard. Et donc, du coup, la scène post-générique, il voit un vaisseau débarquer, qui est le vaisseau des 4 Fantastiques. Sauf que c'est un vaisseau, du coup, interdimensionnel, Mhm. donc qui permet d'aller d'une dimension à une autre. Et on sait plus ou moins que dans les 4 Fantastiques, il y aura une histoire de Galactus et tout le bordel. Et donc, du coup, j'étais là en mode, mais si ils apparaissent seulement maintenant, là, comme ça, en mode dans le monde, notre monde Marvel et tout, bah ça veut dire il y a eu de la merde dans leur monde. Pourquoi ils viendraient ici, tu vois? Enfin, en tout cas, moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Bah Je me ouais, mais suis ça dit, c'est. mais en fait, du coup, ça se trouve, le film. En fait, on nous vend tout ce qui va se passer dans les 4 Fantastiques pour moi. Genre Ah en mais il y a mode, un mec. leur monde va être détruit en fait. En fait, il y a un mec juste à côté de moi qui a fait oh super, ils nous ont spoilé les 4 fantastiques. Et donc c'est oui et non, mais moi en fait ça m'a fait Oui, penser oui, à bien cette sûr, ça reste post-générique d'Iron théorique. Man 2 avec le marteau de Thor, Ouais. qui d'une certaine manière te spoil Thor, parce que quand tu commences le film Thor, Oui, il est à euh, Asgard. t'en es pas encore au Bien marteau sûr, et complètement, le complètement. cratère, tu vois. Et donc du coup moi j'ai bien aimé ce genre de petit teasing où tu te dis Ah, ah moi j'ai d'accord. aimé aussi. Donc tu vois, ça va reconnecter, mais du coup, ils vont avoir une raison de partir, surtout qu'effectivement, la théorie de leur monde qui est détruit, c'est ce que la plupart des gens pensent actuellement. Et que du C'est coup, pas ils une vont... réponse qui est donnée du coup dans la bande-annonce ou truc comme ça? Non, pas du tout, pas Ok, du tout. d'accord, ok. Non, dans la bande-annonce, t'admets juste que tu comprends juste qu'ils sont dans leur propre univers. Ok, d'accord. Et encore, c'est pas dit explicitement, bien évidemment. Oui, T'as oui. pas Vanessa Kirby qui se retourne en disant «Nous ne sommes pas dans l'MCU». Cling. Je suis dans mon propre univers. Ouais. Mais, mais voilà, non, non, mais j'ai trouvé ça plutôt chouette de nous teaser déjà la fin d'un film. Du coup, ça soulève encore plus Ah d'interrogations sur le mais film. moi en fait j'ai adoré parce que tout de suite j'ai eu une théorie en tête. Et en fait ça m'a limite donné des PTSD en mode mais c'est vrai qu'à l'époque les scènes post-génériques mais ça servait à ça. Ça servait à te dire putain mais dans l'autre film ça se trouve il va se passer ça. Peut-être qu'il va y avoir machin qui va apparaître ou machin machin. Là j'étais en mode bah oui c'est vrai ça sert à ça putain. Genre de me faire des idées sur ah bah putain il y a le vaisseau des 4 fantastiques, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose pour que des mois plus tard il apparaisse à ce moment-là, en plus en vaisseau interdimensionnel, donc ils ont dû quitter leur dimension. Est-ce que c'est pour prévenir d'un danger qui va se passer dans le monde du MCU, ou est-ce que c'est pour eux fuir un danger qui est arrivé chez eux? Tu vois, ça pose des questions. Ah là là, merci quoi. Genre, oui, c'est ça que je veux voir quand je vais voir une scène post-générique et pas une vanne. Genre, il y a il y a eu beaucoup de films où la scène post-générique de ouf,
c'était la première scène post-générique de Thunderbolt, quoi. Genre Mm. Red Guardian qui fait une blague avec un paquet de céréales, quoi. Et genre, c'était ça les scènes post-génériques de certains films Marvel, quoi. Et t'étais là en Ah. mode, ok. Du coup, là, ça fait 10 minutes que j'attends devant votre générique de merde, là, pour voir ça. Par pitié. Et le pire, c'est que le premier qui a fait ça, c'était James Gunn avec son Howard le Canard. Ah bah bien sûr, bien sûr. C'était du Mais faux teasing, c'était du teasing qui n'existe pas. oui, et en plus, James Gunn, il a dit: «Ah non, mais en plus, il y aura jamais Howard le Canard». Ah bah oui, oui, oui. Mais Donc, bon, c'est un troller, on le connaît, ce brave exactement. James. Et Donc, bon, ouais, juste, je repars pas sur un truc, mais juste, je voulais préciser aussi que ça fait du bien du coup d'avoir un méchant un petit peu plus intéressant que ce qu'on a eu depuis belle lurette, Thanos. Thanos. Et on parle d'un méchant Ah, mineur, ou pourtant. Wanda aussi. En fait, Oui, Wanda, oui, oui. les méchants Si on sont la mis. prend pour une méchante, quoi. C'est ce Et non, mais voilà. En qu'elle tout est, cas, hein, mais voilà. la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, quand tu fais un film qui écrit ses personnages, que tu les fais interpréter correctement et que tu t'intéresses à eux, bah tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux. C'est ça. Voilà. On va Comme quoi, il vous s'arrêter. faut pas grand-chose. Ouais. Imaginez, vous écrivez encore un peu mieux les persos. Peut-être vous ferez juste un bon film. Mais c'est C'est fou. surtout que ça, de base, quand la série télé n'avait pas les moyens du cinéma et n'avait pas non plus la possibilité, de par la formule, tout un tas de choses, d'avoir des scénarii aussi qualitatifs que le cinéma, Mm. la série s'est dit: «Ok, je vais me concentrer sur mes personnages». Et ça a commencé dès les débuts de la série télé avec le soap opera. Donc c'est fou de se dire que non, la base d'un truc engageant, mais sur lequel tu t'as pas envie d'engager beaucoup de moyens artistiques, c'est juste d'écrire tes personnages. Et du Mm. coup, en fait, si Marvel avait fait les choses intelligemment, il nous aurait fait juste une succession de films moyens Ouais. avec que des personnages bien écrits. Parce que Et où, n'importe du coup, on serait vraiment en joie à chaque fois de les retrouver quand il y a des apparitions des uns et des autres dans les films des autres, quoi. voilà, voilà. Et donc Ce c'est qui était fou le de projet de base, hein. voilà, et c'est fou de se dire que les premiers mecs qui ont fait de la fiction, audio et télévisuelle avec peu de moyens, heu, ont su que tout ce qui leur restait, c'était l'écriture de personnages, Mm. parce qu'ils avaient littéralement rien d'autre et qu'après, ça s'est systématisé. On parlait de Desperate Housewives tout à l'heure, enfin, pas pour YouTube du coup, mais sur Twitch, on parlait de Desperate Housewives tout à l'heure. Desperate Housewives, par exemple, ce qui la différencie d'un soap, classique, c'est qu'elle a des personnages super bien écrits, magnifiquement interprétés à chaque fois, et du coup, c'est ce qui lui permet de se démarquer d'un soap, quoi. Et Bah oui. donc de voir que Marvel, 1000 ans après l'ère d'Ultron, s'en rende compte, c'est triste à mourir. Ça Absolument. Mais enfin, quand même. Enfin. voilà, Voilà. voilà. Donc En espérant que ça continue. vous avez notre avis sur Thunderbolts. Encore une fois, on a été très long, mais écoutez, c'est la marque de fabrique. Nous, on aime bien débattre Vous sur les moindres petits connaissez. détails. Vous connaissez. En tout cas, comme d'hab, vous vous abonnez sur tous les réseaux qu'il y a là. On met du contenu un peu partout. Les commentaires, le like, vous partagez en masse. Vous commentez, vous débattez. En plus, on répond à tous les commentaires. Sur TikTok, en ce moment, Benjamin fait des reviews de chaque épisode de Last of Us. Pour ma part, c'est Doctor Who. D'ailleurs, peut-être que vous êtes là parce que vous nous avez vu sur l'une des deux, donc bah, bienvenue. Et en attendant, bah, du coup, on va rendre l'antenne, sauf si tu as des choses à rajouter, mon cher Benjamin. On est tous les jeudis sur Twitch. Et je me Absolument. suis trompé de côté, évidemment. C'est là. Côté porte, je te le dis, c'est le côté porte. Mais oui, mais je suis dans le mindset, je suis dans l'entertainment, je ne pense pas, Maxime. Je, j'agis, d'accord. Je C'est la me soirée trompe pour le public. c'est la soirée du show must go on. Allez. En tout cas, n'oubliez pas que ce qu'on vient de dire sur Thunderbolts n'était que notre avis. Faites-vous le vôtre. Et ciao! Bye.